Bienvenue dans Ils sont l'avenir de Nice, le premier podcast à vous faire découvrir l'histoire inspirante de ces commerçants et entrepreneurs qui façonnent notre quartier et le business de demain. Chaque semaine, Christophe Brémard part à la rencontre de ces Niçoises et Niçois passionnés et nous plonge dans leur univers. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ils sont l'avenir de Nice. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric de la 36e chambre et nous allons vous parler de coffee et de tendances culinaires. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci de me recevoir. La 36e chambre, c'est une nouvelle adresse, un nouveau coffee qui vient d'ouvrir sur Nice, sur la rue de Lille. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe quand on pousse la porte ? Au restaurant, quand on ouvre la porte de la 36e chambre, on a amené, on va dire, un nouveau concept qu'on a réfléchi pendant plus d'un an et demi. On a mûri ça pendant plus d'un an et demi. Donc on a pas mal de familles sur Paris, donc on a fait pas mal de voyages d'aller-retour sur Paris, dans des coffee brunch là-haut, spécifiquement japonais et coréens, parce qu'on adore cette culture-là et cette culture gastronomique. Et donc voilà, en fait, on a essayé de ramener en fait sur Nice, réfléchir à ramener sur Nice tout ce qu'on aimait déjà et tout ce qui n'était pas développé sur Nice. Ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est un coffee avec différentes typologies de brunch. C'est ça, exactement. Ça est déjà extrêmement novateur. C'est ça, voilà. Donc on a ramené on fait un brunch classique. Donc le brunch classique, pour nos auditeurs, c'est l'avocado toast, c'est les œufs bénédicts, c'est ça ? Exactement, c'est ça. Mais on a développé aussi un côté coréen et japonais et aussi un côté new-yorkais. Donc pourquoi on a toute cette palette-là en fait ? Pourquoi on a regroupé ça en fait sous le nom de la 36e chambre justement ? Ça vient d'un groupe de rap new-yorkais qui évoluait dans les années 90 et qui s'appelait Wu-Tang et dont leur premier album s'appelle La 36e chambre. Et qui était influencé par des films de moines Shaolin des années 70, qui était titré La 36e chambre, Retour à la 36e chambre. Et donc il y a pas mal de choses. Il y a surtout dans le premier film, en fait, il y a le pitch du premier film, c'est un des acteurs principaux, son peuple se faisait massacrer à l'époque. Donc il a décidé de partir au temple de Shaolin pour apprendre les techniques de Kung-Fu. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, c'était réservé seulement aux moines et non aux laïcs. Il fallait être pratiquant pour pouvoir accéder aux techniques de Kung-Fu. Il a réussi à rentrer en douce dans le temple. Et au début, il faisait que des tâches ménagères parce qu'il ne voulait pas du tout lui apprendre les techniques. Il a réussi à acquérir toutes les techniques des 35 chambres. 35 techniques pour 35 chambres. Et à la fin, les maîtres lui ont dit « Ok, bon, ben maintenant, tu peux enseigner dans la chambre que tu veux. » Et il a dit « Non, maintenant, moi, je veux créer une 36e chambre pour pouvoir donner tout le savoir que j'ai acquis aux laïcs, au monde entier. » Donc en fait, nous, le storytelling un peu du coffee, c'est, voilà, nous on a pris un peu les idées des meilleurs brunchs qu'on a trouvé un peu partout et on offre ça au monde entier. Donc aujourd'hui, avec la 36e chambre, si je te suis bien, c'est un condensé de ce qui se fait de mieux dans l'ensemble des brunchs aujourd'hui sur Nice et en France. Et voire dans le monde, avec effectivement ton brioche, c'est ça. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce qui se fait le mieux, mais en tout cas, c'est ce que nous, on apprécie le mieux. Voilà. Sincèrement, c'est-à-dire que vraiment, ce qu'on donne à manger, ce qu'on propose aux gens, c'est ce qu'on aime manger, nous déjà dans un premier lieu. Et voilà, c'est ce qu'on fait vraiment sincèrement. On a vraiment envie de partager des choses bonnes, fraîches, faites à la minute et voilà, d'apporter quelque chose de nouveau. Et comme je te disais en fait tout à l'heure, c'est ce que je cherchais en fait, ce que je recherchais beaucoup, c'était qu'on puisse venir en famille ou entre amis et que chacun puisse manger quelque chose qu'il a envie de manger de différent. Donc il y en a un qui va manger un brunch classique, l'autre il va plutôt décider de prendre quelque chose de coréen, de japonais ou même de new-yorkais. Ben, la 36e chambre, c'est possible de faire ça. Et au-delà, effectivement, ce que l'on va avoir dans l'assiette ou des lattés et autres que l'on peut découvrir, tu as également pour toi, c'est extrêmement important, tu travailles avec ton épouse et la logique et l'approche client, l'expérience client est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'il y a une atmosphère particulière aujourd'hui à la 36e chambre. C'est ça. Donc ma femme, en fait, a travaillé très longtemps sur Monaco pour de grosses boutiques, des boutiques de luxe, pour le groupe LVMH en particulier. Et donc, elle a su acquérir les meilleures approches clientèle, que ce soit des bons clients ou même de très mauvais clients. Et donc, elle sait très très bien s'adapter à ça. Et elle est vraiment dans le partage et dans l'échange sincère avec les clients. Et je pense en fait c'est ça aussi qui fait quand même quelque chose de différent par rapport à d'autres endroits. Et c'est les gens sont surpris de ça en fait. Qu'on discute avec les clients. Tout à l'heure, je te disais, ça nous est arrivé de discuter après fermeture plus de 2 heures avec des clients.
Sincèrement, c'est vraiment parce qu'on a envie d'être dans l'échange. Surtout qu'on on a la chance d'avoir des gens, tu vois, qui viennent de l'étranger. On a pas mal de touristes et tout ça. Donc nous, on adore, tu vois, discuter avec des gens qui viennent d'ailleurs, échanger sur ce qui se fait ailleurs. Et leur expliquer aussi, puisqu'on est niçois de naissance, tous les petits coins, les bons tips, tu vois, de quelles plages où il faut aller, quelles plages il faut éviter. Donc on aime bien échanger sur tout ça, ça leur fait plaisir aussi. Donc voilà, c'est pas seulement un lieu où on vient manger quelque chose, c'est un lieu vraiment de partage et d'échange. Aujourd'hui, on voit depuis 2-3 ans, il y a de plus en plus de coffee qui s'ouvrent effectivement dans le centre-ville de Nice, peut-être lié avec l'évolution touristique aussi du centre-ville de Nice. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vous démarquer à la 36e chambre? Alors on l'a vu, il y a l'ambiance, il y a effectivement l'assiette, mais est-ce qu'il y a une recherche permanente effectivement de se distinguer des autres? Alors ça, c'est clair que c'est une remise en question journalière. Donc on est tout le temps en train de travailler à des idées, à des prochaines idées à venir. Nous, donc c'est clair qu'on a travaillé en amont sur ça. Comme je te disais, on a mûri le projet pendant plus d'1 an et demi. On a fait une étude de marché, donc on a bien regardé ce qui se faisait sur Nice au niveau des prix, au niveau de ce que proposaient aussi les autres coffees, pour pas faire la même chose, parce que sinon on trouvait que c'était dommage. Et surtout d'amener quelque chose d'autre à proposer aux Niçois, aux Niçoises et puis aux gens, aux touristes qui viennent chez nous. Donc voilà, après moi par contre ce que je trouve bien à Nice, c'est ce qui est en train de se faire, c'est que les coffee brunch commencent vraiment à avoir une identité chacune bien différente et bien distincte, et ça c'est super important et de plus en plus travaillé. Parce qu'en fait, c'est une concurrence saine. C'est-à-dire qu'on voit que l'autre est en train de faire ça, on se dit « Ah, lui, il est en train de retravailler ça, moi, je vais essayer de travailler ça aussi un peu plus maintenant. » Et voilà, et moi, je trouve ça génial, franchement. Il y a vraiment de la place pour tout le monde, c'est ce que je dis, moi. Il n'y a pas de concurrence Et négative. juste pour ma culture personnelle, il y a une différence entre le coffee shop et les baristas qui commencent à sortir un peu partout? Alors, coffee shop, nous on est un coffee brunch. Alors déjà, nous on fait du coffee, on n'a pas du café de spécialité, on a du très bon c'est café. ça la grosse différence. Voilà, on a du très bon café, on travaille comme des baristas par contre, tu vois, mais on a du café qui vient de chez Café Indien, donc purement niçois, et qui est de 3 générations de torréfacteurs. Donc voilà, il connaît son boulot, qui est très très bien d'ailleurs, qui s'appelle Jeff, qui nous a bien aidé dès le départ. Et après, qu'est-ce que je peux te dire? Tu me disais, ouais, coffee shop, c'est vraiment seulement que le café, normalement. Ouais. Barista, après, c'est vraiment café de spécialité, vraiment très, très travaillé, tu vois. Voilà, Et vous, c'est le grâce au coffee café. brunch, c'est le mélange C'est coffee brunch, effectivement entre l'assiette et voilà. le liquide, quoi. On a des bons les lattés, boissons, quoi. on va pas avoir du café de spécialité, mais on a de très bons lattés. On a des lattés, par exemple, au matcha qu'on va choisir chez La Main Noire. C'est fait par des Parisiens qui font les bases, en fait, qu'on reçoit chez nous. Donc, en fait, on essaie vraiment de trouver aussi des choses qui sont qualitatives. Et qui sortent de l'ordinaire. Et qui sortent de l'ordinaire, ouais, c'est très important pour nous. Mais à chaque fois, on se remet en question. Là, je ne sais pas si je t'avais expliqué, oui, qu'on avait eu la chance d'avoir une japonaise qui a travaillé avec nous pendant une dizaine de mois, qui est venue chez nous justement parce que l'accueil client l'intéressait. Elle comptait développer en fait un coffee sur Kyoto. À savoir que là-bas, les Japonais, en fait, quand ils rentrent dans un restaurant ou un coffee, tu ne peux pas parler avec le client. Il faut le laisser tranquillement déguster son plat. Tu ne vas pas discuter avec lui, c'est pas possible, ça se fait pas. Mais ça, on va dire, c'est un peu pour les anciennes générations. Et donc, elle, en fait, elle voulait vraiment voir comment nous, on procédait pour pouvoir ramener ça là-bas, parce que les nouvelles générations de Japonais, maintenant, ils voyagent beaucoup, donc ils ont l'habitude de ce mode de fonctionnement. Et ça l'intéressait beaucoup de développer ça sur Kyoto. Donc voilà, elle a travaillé avec nous. Elle nous a apporté beaucoup. Comme je te disais aussi tout à l'heure, en 4 jours, elle a appris à faire tous les lattés, toutes les boissons. En 4 mois, elle a appris à parler français et à l'écrire. Et elle a passé un niveau B de langue de français qu'elle a réussi. Et donc, franchement, j'ai beaucoup appris d'elle. Et avec elle, on a mis en place une formule brunch qui s'appelle le Kyoto Brunch, justement parce qu'elle venait de là, avec une boisson qui porte son nom, qui s'appelle la Momoka Drink. Et on a développé plein de choses avec ça. On a fait l'Inari Sushi, qui n'est pas du tout développé à Nice, en fait. Dans la formule, c'est une poche de soja grillée. Et dedans, tu mets une boule de riz, en fait, et elle est garnie nous, on a plusieurs choses. En fait, on fait un mix aussi avec, tu vois, ce qui est foie gras. Il y en a un avec du foie gras et de la confiture de figues, par exemple, à la française. Et elle, c'est ce qu'elle adore, en fait. Ce qu'on peut se permettre de faire, en fait, à la 36e chambre aussi, c'est de faire de la fusion cohérente. Aussi, on va pas faire n'importe quoi. Mais on n'est pas typiquement japonais ou typiquement coréen, tu vois. C'est pas de la cuisine classique japonaise ou classique coréenne.
on peut faire un mélange des genres. Et en fait, c'est ce qui lui plaisait beaucoup. Par exemple, on a un doriyaki, donc je sais pas si tu connais, si tu sais ce que c'est. De base, ça doit être un pancake fin avec une pâte d'haricots rouges dedans sucrée. Et elle nous a dit, vous devriez faire des gaufres belges. Parce que bon, pour elle, les gaufres, c'est belge, tu vois. Chez nous, c'est pas possible. Et donc, on a développé ça comme ça. On a fait en fait un doriyaki avec des gaufres et ça fonctionne. Parce que c'est différent, quoi. Tu vois, on ramène à chaque fois quelque chose de différent. Par exemple, on fait un sando japonais, dedans il y a de la truffe. Quand on t'écoute, on n'a qu'une envie, c'est de pousser la porte de la 36e chambre, cool. de s'asseoir et de dire finalement vous allez mettre toute la carte. Parce que c'est juste absolument fabuleux. Ouais. Juste à t'écouter, on sent la passion, on sent le voyage, on sent toute cette richesse effectivement qu'on peut découvrir à la 36e chambre. Si tu devais dresser un bilan, ça va faire une bonne année qu'aujourd'hui tu as ouvert la 36e chambre, si tu devais dresser un bilan, ce serait lequel? Donc là, ça fait plus d'1 an et demi. Ça serait qu'on est toujours en phase d'apprentissage, je pense. Bon, je pense qu'on l'est tout le temps, mais... Ça, c'est la vie des entrepreneurs. C'est ça, ouais. Plein de découvertes, mais on va pas se mentir, on sait commencer l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de galères, mais beaucoup de bonnes choses aussi. Beaucoup de bonheur, beaucoup de bonheur de pouvoir faire quelque chose que tu as envie de faire par toi-même, que tu décides à faire par toi-même. Voilà, c'est des risques, hein, c'est sûr, mais bon, la vie, elle est... C'est ce qui fait le piquant de la vie aussi. C'est ça, exactement, ce qui fait qu'on se sent vivant, c'est de prendre des risques. Et donc voilà, non, moi je pense que déjà, depuis qu'on a ouvert, en fait, nous, on est content parce que ça fonctionne bien, on a pas mal de monde. On a, comme je te disais, en semaine, on a les locaux, les gens qui travaillent dans le coin, et quand c'est les périodes touristiques, tout ce qui est Airbnb et tout ça, donc c'est cool. Et le week-end, voilà, après on a les gens du coin qui viennent chez nous, on a beaucoup d'habitués maintenant, qui reviennent avec des amis, qui reviennent avec la famille, donc c'est cool, ça fait revenir d'autres personnes qui après eux reviennent avec d'autres personnes. Et voilà, donc ça fait du bouche à oreille aussi. Après tout ce qui est de nous, visibilité, on fonctionne beaucoup avec Instagram. Tout ce qui est foodies, ça fonctionne beaucoup avec Instagram. Et voilà, c'est cool. Pour te dire, par exemple, juste pour parler d'Insta, on est à plus de 5000 follow. Pour un an de vie d'un resto, c'est pas mal. Voilà, à travailler toujours, à travailler de nouvelles idées. On a la chance maintenant d'avoir à nos côtés aussi une chef japonaise qui est avec nous depuis peu, avec laquelle on est en train de mettre en place d'autres choses aussi. Donc au bout d'1 an et demi, toujours en apprentissage, mais avec des tas de projets dans la tête. C'est ça, exactement. Des nouvelles recettes, effectivement, qui arrivent à faire découvrir aux fidèles clients, faire découvrir donc aux nouveaux clients. Pour conclure, si tu avais quelque chose à dire à nos auditeurs, ce serait quoi? Ça serait de venir chez nous. Non, de venir chez nous pour découvrir quelque chose de différent et voilà, de se faire une idée par eux-mêmes de ce qu'on fait. Et ça sera avec plaisir qu'on les accueillera. Et voilà, de voir un peu ce qu'on peut leur apporter au niveau cuisine japonaise, coréenne. De voir l'ambiance aussi qu'on ramène dans le coffee. Alors, chers auditeurs, allez vivre une expérience particulière, poussez la porte de la 36e chambre rue de Lille à Nice, en plein cœur de Nice. Allez à la rencontre de Cédric et de son épouse sur la 36e chambre et ce sera un plaisir de vous accueillir, de vous faire déguster l'ensemble effectivement de leur carte de brunch, entre autres. Et bien entendu, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un épisode toujours plus inspirant. Et bien entendu, consommez local, consommez en bas de chez vous et surtout, consommez niçois. Merci, à la semaine prochaine. Merci Cédric. Merci à toi.